côté que yo t'a pral commencer simer pani dans diverses localités dans la région métropolitaine Port-au-Prince là et yo te gagné comme cible plusieurs selon le protocole. Après, voilà, vous allez sortir. C'est ça le message que j'ai à vous communiquer. On va enlever le pupitre. Vous allez faire la photo officielle. Après, ok, on sort. Merci beaucoup. Ok, protocole. Ouais. Oui, Lunel, nous t'a oui, nous t'a dit que nous t'a dit comment nous faire arriver là jeudi. Alors, faut que nous dit le 29 février, Jean t'a dit tout à l'heure, monsieur Axamio, yo vin mettre tête au non coalition tout neuf et monsieur yo pral gagner comme cible institution publique avec une série de bâtiments stratégiques, mais bataille ça, monsieur pral dit c'est pour empêcher premier ministre lui-même de retourner dans le pays et de fait Premier ministre est dans difficulté pour le tourner dans le pays. Je journée jeudi, donc Premier ministre est toujours dehors. Donc ça qui peut le faire que non seulement CARICOM avec une série d'amis et Haïti dans l'international là, ils peuvent réunir en urgence pour au moins jouer une solution avec crise ça. Et tout de suite après rencontre M. CARICOM avec une série d'autres partenaires internationaux, ils peuvent rencontrer avec différents acteurs haïtiens. Juste pour voir comment ils étaient capables de sortir dans la crise. Et c'est là tout l'idée conseil présidentiel pour sortir. Mais il faut dire, Lunel, avant c'était 7 membres. Il faut dire avant c'était 7 membres et que parti qui était impliqué et pour te bailler 7 membres ça et c'était normalement accord 30 août et qui en pile monde connaît sous accord 20 accord Montana, nous gagnons accord 21 décembre, nous gagnons un collectif 30 janvier et des raids compromis historiques et nous gagnons famille Lavalas, parti petite Dessalines et nous gagnons secteur privé qui était pour bailler monde ça t'a pral fait que nous gagnons 7 monde dans conseil là mais par la suite tu pral ajouter 2 personnalités et moun sa yo qui pral gen pour jouer rôle observateur mais c'est organisation dans société civile là avec dans diaspora qui t'a pral bay moun sa yo. Donc yo te gagné 48 heures de temps pour te proposer moun yo donc ça qui te je paraît difficile donc l'exercice n'est pas aussi facile pour moun yo te andik faire pour joindre moun pour yo voyer Lunel Jean nous t'a suivre là et mais finalement et parti politique avec et coalition et politique yo t'a finalement à joindre des personnalités vraiment pour voyer pour composer conseil ça jeudi an qui gagne 9 membres là-dedans. OK, nous gagnons 9 membres là-dedans et nous gagnons accord et 30 août Jean tout dit en pile monde connaît soit comme Montana lui-même sans surprise qui voyait Fritz Alphonse Jean. OK, et nous gagnons accord 21 décembre tu gagné avant même que yo voyez monde qui a voyé bon et tu as gagné 2 personnalités qui ont été proposées. Avant ça, c'était ancien député gagné et nous avons gagné avant et tu as gagné les variants tout. C'était 2 moun qui ont gagné sous table là. Mais finalement, 2 groupes qui gagnent d'accord 21 décembre, ils vont entendre pour vous voyer Louis Gérald Gilles. Ils vont voyer et Louis Gérald Gilles Lunel. Et nous gagnons l'autre difficulté que tu as gagné encore, c'était coalition aidée, raid à compromis historique. Non, premier temps qui peut choisir ancien ministre femme à condition femme dans Marie-Gislaine, mon premier, et qui peut désister. Et après, il prend Dominique Dupuis, et qui se représentant permanent et Haïti dans UNESCO. Et Madame Dupuis, Jean, nous tous connaissons, qui pral lui-même by vague ou bien qui pral désister tout sous d'accord avec moi et parce que selon ça le dit il a non seulement recevoir des menaces personnelles les familles tout des menaces sous la vie ouais donc ça pral faire que lui-même il désister et finalement et monsieur depuis pral venir joindre avec Smith Augustin qui c'est Smith Augustin faut nous rappeler qui c'est un ancien ambassadeur pays d'Haïti dans la République dominicaine et tout ça et pour continuer nous gagnons famille Lavalas sans surprise les six Voltaire qui lui-même pral gagner si pral jouer rôle G qui si pral G avec oreilles famille Lavalas non faut que nous dit et conseil là parti petite Dessalines là encore Lunel c'est une surprise parce que voilà parce que avant l'idée parti petite Dessalines pas rentrer dans démarche là
C'est le Ok, protocole. il n'est pas rentré dans des démarche là, à comme tel ça, point ok? il y a On laisse comme l'autre ça. proposition qui a Allons-y. été faite. Mais finalement, et ça qui va surprendre un paquet de monde, il va le voyer représentant dans le conseil là qui c'est Emmanuel Vertilaire, donc qui dans le secteur justice là, lui-même, voilà. Donc il va le voyer lui et nous gagnons un secteur privé hein, qui voyait l'eau en ceinture avec nous gagnons et non qui fait partie au conseil de transition. Conseil de transition, voilà. Il était dans représenté le secteur privé à tout dans le conseil de transition. Voilà, bon, Laurent Sikounia là, bon, et lui-même qui représente le secteur privé dans le conseil présidentiel et transition. Et pour nous enchaîner, nous gagnons, Jean dit tout à l'heure, organisation dans la société civile là, avec la diaspora, qui pral gen pour proposer deux mondes. Et deux mondes, ça, il faut que nous disions que nous gagnons, c'est pour deux mondes dans la société civile, c'est Pasteur Frinel Joseph. Pasteur Frinel Joseph et puis nous gagnons tout Régine Abraham qui pourra le remplacer et Jean Jumeau qui pourra le remplacer parce que lui-même il t'a désister pour des problèmes personnels. Et faut que nous dit notre date qui est 12 avril là et gouvernement qui normalement le gouvernement place ça t'a publier décret qui reconnaît existence conseil voilà donc il va le reconnaître donc c'est 11 avril et là nous arriver dans quelques jours après là nous dans 16 avril il va le publier officiellement non monsieur Damio dans monitaire donc Jean dit à Lunel donc pour installation donc un premier parti et ça qui surprend nos paquets de monde, mon premier parti qui fait dans le palais national et monsieur yo recevoir hymne présidentiel palais national et là kounya là côté nous dans villa d'accueil la Jean dit la lunette, c'est deuxième parti qui a fait et équipe télévision nationale d'Haïti là nous sous place pour permettre à ce que et Jean Tabdil et auditeur, auditrice et internet télévision nationale d'Haïti pas rater même en seconde dans et cérémonie ça cap continuer dans villa d'accueil là. Alors nous après mettre avec studio Delma 33. Oui, Delma 33 est capable de reprendre. Donc pour nous OK, voilà. Et commencer n'a permettre nous suivre cérémonie. Monsieur le président de la Cour de cassation. Il devrait être annoncé tout de suite après le conseil présidentiel. Mesdames, Messieurs de la classe politique, de la société civile, du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, compatriotes, haïtiens, haïtiennes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers amis. Chaque jour est un nouveau jour. Et aujourd'hui fait partie de ces nouveaux jours à partir desquels l'homme et la femme sont appelés à écrire de nouvelles pages dans l'histoire de l'humanité. Chacun et chacune d'entre vous, on a rendez-vous avec l'histoire. Et votre présence ici est maintenant pour participer à la deuxième partie de la cérémonie d'installation et de prestation de serment des membres du Conseil présidentiel de la transition en témoigne. Au nom du Conseil présidentiel de la transition, au nom du gouvernement, nous vous saluons très cordialement et vous invitons rapidement à recevoir le Premier ministre Michel Patrick Boisvert dans ses propos de circonstance. Merci de l'accueillir. Merci. Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Messieurs les anciens présidents de la République, Mesdames, Messieurs
les membres du gouvernement, messieurs les anciens premiers ministres, monsieur le secrétaire général de la présidence, messieurs les secrétaires généraux du Conseil des ministres et de la primature, mesdames, messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, monsieur le coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, mesdames, messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, monsieur le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, monsieur le commandant en chef de la police nationale d'Haïti, monsieur le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, monsieur le protecteur du citoyen, monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, mesdames, messieurs les hauts fonctionnaires et cadres de l'administration publique, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres et qualités, mesdames, messieurs de la presse, distingués invités, mesdames, messieurs. Haïti, notre pays, se retrouve à la croisée des chemins à la recherche de solutions idoines pour sortir de cette crise politique multidimensionnelle qui a trop duré et dont les conséquences sont néfastes sur la population, sur les biens, sur les infrastructures, tant publiques que privées. La vie fuit notre pays, tant la situation est grave. Les multiples démarches entamées jusqu'à récemment pour s'en sortir ont mis du temps à produire leurs effets. Les solutions proposées, les efforts et les sacrifices consentis par les parties prenantes se sont heurtés aux difficultés inhérentes à la vie publique. Cependant, après de longs mois de pourparlers, de débats, de dialogue avec le support de la communauté internationale, une solution a été dégagée avec les forces vives organisées de la nation sous l'égide de la communauté caribéenne CARICOM. Aujourd'hui est donc un jour important dans la vie de notre chère République. Ce jour, en effet, ouvre la perspective d'une solution dont l'objectif fondamental, faut-il le rappeler, est d'adresser la crise multidimensionnelle que connaît le pays en vue d'arriver à un dénouement définitif. C'est un soulagement pour le pays qui pourra ainsi continuer d'espérer et de croire au changement possible auquel toutes les couches de la population appellent de leur vœu. La mise en place du Conseil présidentiel de transition rentre dans le cadre de cette solution hautement politique, convenue et concertée. C'est une solution haïtienne voulue par des Haïtiens à travers des partis politiques et des organisations de la société civile avec en soutien la communauté internationale. Elle offre la perspective de réunir les forces vives de la nation et de les rassembler autour d'un accord inclusif pour le grand sauvetage national. C'est pourquoi il y a nécessité et même urgence pour la nation d'expérimenter cette solution avec les parties prenantes tout en étant conscient de la lourde responsabilité qui incombe aux membres du Conseil présidentiel de transition. C'est à cette tâche, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel, que vous êtes appelés, celle de conduire le pays à la paix, au relèvement économique et social, à l'union sacrée, à la participation de toutes et de tous afin de relever le défi du développement et du bien-être du pays. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. La situation interpelle toutes les citoyennes et tous les citoyens d'Haïti en quelque lieu
qu'il ou elle se trouve. La situation appelle au dépassement de soi et au changement de paradigme. L'intérêt général devra ainsi être au centre de toutes les préoccupations et des décisions publiques. J'invite pour ma part tous les compatriotes à œuvrer dans le sens du renforcement et de la consolidation des acquis en vue de contribuer au relèvement de notre cher Haïti. Madame et Messieurs les membres du Conseil de transition, la cérémonie de ce matin vous confère officiellement les rênes du destin de la nation et de son peuple. La besogne à abattre est de taille, tant les défis sont nombreux et immenses. Comme tout pays en développement, nos ressources demeurent limitées. C'est pourquoi je me permets d'attirer votre attention sur le fait que la population attend beaucoup de vous dans un contexte où tout devient prioritaire à côté de la sécurité. Je reste convaincu que la détermination, elle est là. L'engagement, il est là. Je reste convaincu que vous allez conduire le pays à bon port. Je vous souhaite du succès dans vos fonctions en formulant le vœu que vous arriveriez à mobiliser les moyens et les ressources adéquats afin que vous puissiez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés dans l'intérêt du peuple haïtien. Je ne voudrais pas terminer sans vous assurer de la disponibilité des membres du gouvernement démissionnaire qui, en tant qu'hommes et femmes d'État responsables, ont pris l'engagement de collaborer avec le Conseil présidentiel sur les dossiers que le Conseil jugera urgents, susceptibles d'atténuer les souffrances de la population. Encore une fois, mes félicitations et du succès à vous, membres du Conseil présidentiel. Que Dieu bénisse Haïti. Je vous remercie de votre attention. Voilà les propos du Premier ministre du gouvernement démissionnaire, Michel Patrick Boisvert, afin que nul n'en prétexte ignorance. On assiste à la seconde partie de la cérémonie d'installation et de prestation de serment du Conseil présidentiel de la transition. Deuxième partie, pourquoi? Parce que la première partie a eu lieu ce matin au Palais national. La prestation de serment, l'installation, l'hymne présidentiel, la dessalinienne, tout ceci a été exécuté au Palais national ce matin. La lecture aussi de l'arrêté nommant les membres du Conseil présidentiel a été donnée au Palais national. Et ici et maintenant, je ne ferai que vous rappeler les noms des membres composant le Conseil présidentiel de la transition. D'abord, les membres du Conseil présidentiel de transition avec droit de vote. Le citoyen Smith Augustin, le citoyen Louis Gérald Gilles, le citoyen Fritz Alphonse Jean, le citoyen Edgar Leblanc-Fils, le citoyen Laurent Saint-Cyr, le citoyen Emmanuel Verthilaire, le citoyen Leslie Voltaire, avec droit de vote. Les membres du Conseil n'ayant pas droit de vote ou sans droit de vote, c'est d'abord la citoyenne Régine Abraham et le citoyen Frinel Joseph. L'instant présent, l'honneur est revenu à la citoyenne Régine Abraham d'adresser son message de circonstance ubi et orbi à la ville et au monde. Avec vous, la représentante du Conseil dans ses propos de circonstance. Monsieur le Premier ministre, AI, Monsieur Michel Patrick Boisvert,